Voilà, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Patrick Mazombo. Il est président national des Congolais Unis pour le soutien à Vital Kamerhe. M. Patrick Mazombo, bonsoir. Bonsoir, chers camarades journalistes. Voilà, merci d'avoir répondu à ces rendez-vous. J'espère que vous portez bien. Par la grâce du Très-Haut, nous sommes bien portants et je profite aussi de cette occasion pour vous saluer, le vaillant combattant de cette chaîne qui nous a accueillis pour la toute première fois sur leur plateau au jour d'aujourd'hui. Et nous disons merci et que Dieu vous bénisse. Voilà, M. Patrick Mazombo, nous vous recevons pour quelques questions d'actualité sociopolitique et de l'heure. Comme vous le savez, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, telle qu'adoptée par les deux chambres du Parlement, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale. Cette loi donc a été promulguée dernièrement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, à l'opposition comme dans la société civile, des voix s'élèvent pour dénoncer le passage en force de cette loi. Quelle en est votre lecture? Oui, chers camarades, ma lecture est simple, que nous devons nous habituer à la démocratie, parce que même dans les vieilles démocraties, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours des discussions, il y a toujours une partie qui ne sont pas d'accord avec d'autres lois qui sont votées. Alors, pour moi, je ne trouve pas l'inconvénient, d'autant plus que c'est l'expression de la démocratie qui s'installe dans notre pays. Et puis cette voie, selon vous, pensez-vous qu'elle a suivi la procédure normale pour être finalement promulguée par les chefs de l'État? Bien sûr, parce que la loi est passée par les deux chambres du Parlement et c'est supposé que nos représentants, ils ont bien étudié, analysé cette loi et jusqu'à passer au vote de cette loi. Alors, quant au président de la République, il ne peut que signer, et entériner et promulguer la loi qui est votée par les deux chambres du Parlement. Parce que ce n'est pas lui qui a imposé cette loi, mais plutôt que c'est les représentants, l'émanation du peuple qui a voté cette loi. Et je ne peux que féliciter le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'avoir entériné et promulgué la loi votée par les deux chambres du Parlement. Et que répondez-vous à ceux qui s'y opposent? Oui, c'est tout à fait normal. Je dirais seulement à nos chers compatriotes, c'est de leur droit de s'opposer, mais nous sommes dans la démocratie où la loi de la majorité prime la loi des minorités. Voilà, merci. Alors, actualité politique oblige, vous êtes sans ignorer qu'il y a un projet de loi qui a été déposé hier jeudi à l'Assemblée nationale par le député national Ntingi Pouloulou, une loi, disons un projet de loi initié par les candidats malheureux à la présidentielle dans notre pays, Noël Djani. Alors, mais déjà, l'on enregistre des craintes quant au risque de clivage que cette loi pourrait entraîner dans notre pays. Alors, comment la jugez-vous, cette loi sur la congolité? Je pense, je l'ai déjà dit à maintes reprises dans différentes chaînes de télévision. Pour le moment, cette loi, cette proposition de loi, ce n'est pas ce que le peuple congolais attendait de notre situation politique. Moi, je pense qu'il y a des priorités qu'on doit débattre, qu'on doit attaquer pour améliorer les conditions de vie du peuple congolais, améliorer les prix des denrées alimentaires du peuple congolais, les salaires des fonctionnaires et agents de l'État, les salaires des militaires et des policiers, des infirmiers, ainsi de suite, des professeurs. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Lui qui a proposé cette loi, là où il vivait, aux États-Unis, au lieu de nous amener les propositions, comment on améliore les salaires des fonctionnaires de l'État, comment aux États-Unis, les courants, l'eau ne manque pas, comment améliorer les routes des desserts agricoles, comment développer l'agriculture comme aux États-Unis. Moi, je pense le mien, c'était
d'apporter au peuple congolais ce qui va les unir et non ce qui va les diviser. Parce que nous n'avons pas besoin de nous diviser parce que le pays est encore fragile. Et au stade où nous sommes, moi je pense que cette loi n'a pas droit d'exister, d'autant plus que nous avons encore les séquelles des guerres, des divisions, des sécessions et des suite. Il ne faut pas donner l'occasion à nos ennemis et aux détracteurs du peuple congolais de trouver la porte d'entrée pour chercher encore à nous diviser et à nous séparer. Mais sauf qu'il y a certains acteurs politiques qui soutiennent la démarche de Tchani. Oui, il y a des brebis galaises partout et moi je pense qu'ils cherchent à s'égarer et ils cherchent à s'attirer la sympathie du président de la République, ils cherchent à s'attirer la sympathie de ceux-là qui sont des négationnistes, des divisionnistes, au moment où les chefs de l'État prônent l'unité, prônent la cohésion nationale, prônent l'état de droit. Moi je pense que ce n'est pas le moment d'aller réveiller les chiens qui dorment, d'aller susciter encore de la haine, des tribalismes à cause d'une loi discriminatoire comme cette loi que vous venez de citer. Alors, M. Patrick Mazombo, je rappelle que vous êtes président national des Congolais Unis pour les soutiens de Vital Kamerhe. Mais soutenez-vous la position du secrétaire général de l'UNC interdisant aux membres du parti rouge et blanc de prendre part aux réunions qu'organisent ou que vont organiser Cash et l'Union Sacrée? Je suis tout à fait d'accord avec la position de celui qu'on appelle effectivement le général de l'armée de l'INC, en la personne de Billy Kambale, qui apporte un vent nouveau dans l'INC et sa position, ce n'est pas sa position à lui, mais plutôt que c'est la position des bureaux politiques de l'INC. Et ils ont tout à fait raison. En politique, on ne se donne pas des cadeaux. En politique, c'est la force, l'opposition des forces. Alors, ils ont trouvé qu'en tant qu'allié numéro 1 du CACH et du président de la République, ils ont tout à fait raison de demander aux alliés de se retrouver encore tout autour d'une même table pour discuter ce qui ne marche pas et ce qui marche. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce que nous sommes tous dans l'union sacrée qu'on doit gober, qu'on doit accepter n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est dans cette union sacrée où nous devons démontrer devant la face du monde que réellement la démocratie règne et l'état de droit prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, règne et que dans l'union sacrée, il n'y a pas la discrimination, il n'y a pas le tribalisme, il n'y a pas la manipulation politique, il n'y a pas des injonctions de qui que ce soit pour donner de l'espoir au peuple congolais. Parce que quand tout cela tourne tout autour de la justice qui ne font pas son travail pour satisfaire tout le monde. Et c'est pourquoi l'INC, qui est mon allié, a pris cette position et je ne peux que les féliciter et les encourager en respectant les règlements et les lois du pays. Alors, mais en prenant cette position, n'est-ce pas là un prélude du retrait de l'UNC, lentement sûrement de l'Union sacrée? Non, non, l'INC ne s'est pas retiré de l'INC. L'INC demande à ses alliés, à ses partenaires de les soutenir dans les combats de la libération, de l'acquittement pire et simple de son leader en la personne de Mwalimu Vital Kamerhe Lwakaningini King, fils du pays, qui a donné toute sa vie pour la démocratie, pour l'instauration d'un état de droit. Et lorsqu'on trouve que quelque part il y a ce qui ne va pas, et vous vous rappelez que le président de la République lui-même venait de tenir les propos qui a rassuré le peuple congolais en disant que Vital Kamerhe, il est un homme correct. Vital Kamerhe, c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vital Kamerhe, il jouera encore un grand rôle dans ce pays. Alors, moi je pense,
comme c'est le magistrat suprême qui a dit ces paroles, ce n'est pas les paroles de démagogie, comme j'entends parler par-ci, par-là, ce n'est pas le langage politique, mais c'est ce qui vient du fond de son cœur qu'il a exprimé. Quant au juge et à la justice de se saisir de cette occasion pour que la paix règne, pour que cette justice équitable puisse s'instaurer dans notre pays. Alors, mais que feriez-vous, vous, l'ULC, si jamais Vital Kamerhe ne sera toujours pas libéré avant la tenue des élections en 2023 dans notre pays? Si par le malheur qu'on n'arrive pas à obtenir son acquittement, moi je pense que le monde entier nous regarde. Et c'est la justice de notre pays qui sera mise en cause parce que tout ce qu'on avait reproché Vital Kamerhe comme preuve pour sa condamnation, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les peuples congolais qui ont été trompés, qui ont été mentis par les détournements des deniers publics liés aux maisons préfabriquées, aujourd'hui les langues se délient pour dire que non, les maisons préfabriquées dont on a condamné Vital Kamerhe pour 20 ans, les maisons préfabriquées existent bel et bien. Et même les huissiers de la justice, du ministère de la Justice, sont descendus partout pour aller palper du doigt l'existence de ces maisons. Et des témoignages de vos collègues journalistes, de tout le monde, de la société civile, alors c'est suffisant pour que la justice puisse corriger les erreurs, afin que l'état de droit soit instauré. Et pour éviter de donner raison à ceux qui ne font pas confiance à notre justice. Parce que nous n'avons qu'une seule justice pour le peuple congolais. Et c'est cette justice qui va rassurer le peuple congolais que même si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas l'argent, mais devant la justice, tu es un citoyen congolais et tu as droit à la justice équitable. Mais si jamais Vital Kamerhe n'est pas libéré avant les élections de 2023, il sera hors course. Je ne pense pas que ça sera ainsi, mais je vous dis que là où il y a la justice élève la nation. Oui, mais si par malheur... Qu'est-ce qui vous fait croire justement que Vital Kamerhe sera libéré? Mais c'est pas son innocence. Et qu'il reprendra sa place dans la scène politique. Oui, le président de la République comme l'a dit récemment le chef de l'État. Oui, c'est un homme innocent. C'est un homme correct. C'est un homme juste, c'est un homme sérieux. Est-ce qu'un homme est juste, un homme correct, un homme sérieux, et sa place se retrouve en prison, à la condamnation? Non. Alors, nous demandons seulement à notre justice de se saisir et de ne pas avoir honte de ceux-là qui cherchent que, oh non, en condamnant Vital Kamerhe, peut-être les choses vont changer. Ça fait une année depuis que Vital Kamerhe a été incarcéré. Les taux de dollars n'ont pas encore changé. Les prix des denrées alimentaires, jusque-là, ça ne peut faire qu'augmenter. Les fonctionnaires, les militaires, les policiers, les salaires ne changent pas. Alors, à quoi bon de maintenir cet innocent en prison? Voilà, M. Patrick Mazombo, nous voyons que vous avez certainement beaucoup de choses à dire, mais on est talonné par le temps. La télévision, c'est le temps. Le mot de la fin vous revient. Moment de la fin, c'est de vous remercier d'abord votre rédaction et l'ensemble du personnel de votre chaîne et les propriétaires, les promoteurs de la chaîne, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les peuples congolais arrivent quand même à découvrir des vérités en fonction de la communication. Et de demander au peuple congolais d'être unis, de ne pas céder au tribalisme, de ne pas céder au divisionnisme, de ne pas céder à la discrimination, de nous mettre ensemble pour que nous puissions élever notre nation. Et de soutenir le président de la République, qui est le visionnaire, qui a une vision pour ce pays, et d'éloigner tout autour du président de la République ces flatteurs qui ne viennent que pour chercher à s'enrichir et à acheter des maisons en Europe et à faire autre chose pendant que le peuple congolais croupit dans la misère la plus totale. Et nous avons besoin tout autour du chef de l'État que toutes les 26 provinces se retrouvent pour lui donner de bons conseils. Comment unifier, réunifier le pays, comment mettre fin à la guerre qui se vit à l'est du pays, comment soulager la misère des peuples congolais. Et que vous les journalistes, qu'il y ait une loi qui vous protège pour que vous soyez payés comme les autres journalistes ailleurs. Parce que c'est à cause de ces désordres que même vous les journalistes, vous n'êtes pas bien payés. Parce qu'il n'y a pas une loi qui vous protège. Voilà, M. Patrick Mazombo, je rappelle que vous êtes président national des Congolais unis pour le soutien à Vital Kamerhe. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et nous aurons encore besoin de vous pour d'autres questions d'actualité.
C'est moi qui vous remercie en saluant encore chaleureusement le Mwalimu Vital Kamerhe Kaningini King, les futurs du pays, selon la parole du président de la République. Merci. Merci beaucoup.